Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette nouvelle sortie de Etoudi. Etoudi, c'est un programme, comme vous l'avez constaté, en lien avec l'exercice du pouvoir exécutif au Cameroun. C'est un pouvoir qui est au devant de la scène, puisque c'est lui qui régule de manière officielle la marche du Cameroun. Nous y apportons un regard et nous nous réjouissons de votre sortie, de vos réactions sur nos différentes pages. Que ce soit en inbox ou que ce soit sur la page personnelle que nous avons, nous nous réjouissons de vos réactions puisqu'elles montrent le caractère républicain et collaboratif que nous avons à travers ce micro-programme. Il s'agit d'une première, d'autres événements seront multipliés. En réalité, nous sommes à la recherche des alternatives. C'est notre slogan. Nous ne l'inventons pas. Nous y travaillons depuis de longues années. Aujourd'hui, nous questionnons une question centrale qui s'achève au moment où nous revenons du Palais des Congrès du Cameroun, où nous avons vu défiler les membres de l'exécutif, les membres nommés par le président de la République, pour certains depuis 20 ans, pour d'autres depuis 11 ans. Ce sont ces acteurs de l'exécutif que nous questionnons aujourd'hui à travers cette plateforme de mise en relation entre le secteur public et le secteur privé et nous, les citoyens. Nous étions autour et nous avons beaucoup appris. Mais aujourd'hui, nous commençons par une question qui vous concerne et qui me concerne aussi, la question des salaires. C'est de ça qu'il est question. Le président de la République en a donné les lueurs d'augmentation et c'est désormais officiel. En signant au cours de cette dernière semaine qui précède les prochains salaires, le président de la République a marqué sa volonté, sans doute, de prendre soin, davantage selon lui, des Camerounais. Est-ce que cela est vrai? Est-ce que cela est fondé? Est-ce que cela est possible dans notre environnement? Nous analyserons cela. Par des approches diverses, à commencer par l'approche historique. Vous le savez, le président de la République est là depuis 1982, officiellement, le 6 novembre. Mais il faut dire qu'en discutant avec plusieurs acteurs économiques, acteurs politiciens, parents, on nous annonce une première hausse des salaires en 1983. Reste à savoir l'effet que cela a eu. Vous imaginez bien que nous n'avons aucun levier pour l'analyser aujourd'hui. Sauf que 10 ans après 1983, le Cameroun a connu la pire crise de son histoire économique, du moins du point de vue des salaires, puisque les fonctionnaires publics, notamment du civil, les civils, on exclut les militaires, on inclut les civils, différents corps de métier au sein de la fonction publique et avec des externalités sur le privé, ont connu une véritable baisse des salaires. Cette baisse des salaires allait de l'ordre de 30 à 60%. On nous raconte même qu'il y a eu des mois d'impayés ou des retards de paiement. Mais cela est la conséquence sans doute d'un environnement économique international défavorable à plusieurs économies. Le Cameroun ne pouvait y échapper. Mais qu'en est-il après des années d'atteinte du plan dit PPTE, Initiative Pays Pauvres Très Endettés, ont donné des lueurs d'espoir qu'on pouvait tendre vers autre chose. En 2008, lors de la fameuse période d'annonce de la modification constitutionnelle qui a eu lieu en avril 2008, des mesures d'ajustement sur le corps social dans le cadre de ce qu'il était convenu d'appeler émeute de la faim ont lieu. Des exonérations sur les produits de grande consommation tels que le riz, l'huile, le poisson, j'en passe. Cela est à inscrire sur le récit national que nous construisons sur la marche de notre pays. En 2014, on observe une autre hausse des salaires. D'une certaine manière, elle est une hausse, même si elle n'est pas à la proportion de la coupe de 1993. Je dis bien, elle était de l'ordre de 30 à 60. D'autres chiffres parlent même de 65%, à l'exception de l'armée. Nous insistons là-dessus. Ce sont les civils, les fonctionnaires civils qui ont été principalement touchés. Après 2014, quasiment en 2023, le président de la République fait une autre hausse de
2% pour les fonctionnaires. Cela est réel. Cela est dans le panier de la ménagère. Cela est dans les salaires. Cela est-il dans le panier de la ménagère comme il le faut? Nous posons la question. Nous y apporterons des réponses. En 2024, quasiment 10 ans après l'augmentation de 2014, le président de la République revient avec une autre augmentation. Sans doute, cette augmentation vise le contexte particulier de la hausse des prix des carburants à la pompe, qui aura sans doute des externalités sur les autres produits de grande consommation, sur les unités de production, que ce soit agricole, que ce soit dans le transport, tout cela sera touché. Mais cela n'a jamais atteint. Les multiples augmentations que nous venons de vous donner n'ont jamais atteint le niveau des coupes de 1993, notamment les 30 et les 60, voire 65%. Cela est un problème. Cela anime les chaumières et on y va jusqu'à faire des comparaisons entre les fonctionnaires, les enseignants, une sorte de discrimination au sein du corps de l'État. Oui, il faut le dire. En 1993, lors de la coupe des salaires, les salaires du personnel civil, du personnel militaire n'avaient pas été touchés. C'est un fait. Il est donc question d'arrêter toute cette opposition entre les différents corps de métier au Cameroun. La question qu'il faut se poser, est-ce que le statut des salaires aujourd'hui, ou le niveau du moins de ces salaires, permet aujourd'hui véritablement d'aller au-delà de ce que nous appelons l'échelle de Maslow? L'échelle de Maslow est utile pour voir le niveau dans lequel l'exécutif camerounais plonge ses citoyens. On se rend compte que dans cette échelle, qui va des besoins primaires jusqu'aux besoins de satisfaction, d'épanouissement, qui permettent de penser à autre chose, qui permettent l'élévation plus de la chair, mais de l'esprit, pose un problème au Cameroun. Vous allez le sentir. Avant le décret fixant véritablement les prix des transports urbains et interurbains, les citoyens, vous et moi, nous payons déjà le prix. Nous payerons encore ce prix. Parce que le niveau des salaires au Cameroun, tel que pensé par le gouvernement et l'exécutif en chef, sont des salaires qui nous laissent au bas niveau de l'échelle de Maslow. Ils nous laissent au bas niveau de l'échelle de Maslow. Pourquoi? Parce que la politique sociale du gouvernement, la politique sociale du président de la République tarde à produire des périphéries qui peuvent venir compenser ou bien venir alléger les souffrances ou bien les attentes insatisfaites des citoyens. Je vous prends des exemples simples. Le transport en commun. Le transport urbain au Cameroun souffre de l'absence de véritables transports en commun. Tenez, une ville comme Yaoundé ne dispose pas de services de transport en commun public. Cela est une aberration. On a connu la SOTIC pour les plus jeunes. Nous autres, c'était vers la fin, au moment de sa chute sans doute. Mais nous avons connu d'autres sociétés. La dernière en date, c'est le bus. Le bus n'a pas fonctionné. Elle a plus ou moins escroqué certains Camerounais en leur faisant acheter des cartes d'enregistrement qui devaient permettre l'enregistrement. Cela n'est pas possible aujourd'hui. L'entreprise est en crevaison. Cela bloque la circulation de masse à Yaoundé. Tout le monde sera donc coincé. Coincé véritablement parce qu'il faudra mettre encore plus la main dans la poche. La main dans la poche pour compenser des salaires qui vont de 62 000 pour certains à 250 000 bruts pour d'autres, au-delà des allocations. Nous y reviendrons sur les allocations familiales vers la fin de cette vidéo. Restons sur les difficultés. L'absence de transport de masse à Yaoundé comme à Douala. À Douala et Tchitube, avec peut-être une société qui existe toujours. On sait qui la détient et pourquoi elle résiste. Mais nous n'entrons pas dans ce détail. Au moins, elle a la chance de subvenir à certains besoins dans la capitale économique du Cameroun. Le secteur privé se développe avec des plans d'eau qui partent des lignes périphériques vers le centre urbain à des prix
bas. Je dis bien à des prix bas, défiant toute concurrence. Vous verrez que les bus de transport de masse privés sont quasiment à une différence de 100 à 150 francs sur le prix du taxi. C'est cela qu'il faut penser. Et cela est possible. Il faut penser urgemment à une entreprise qui permet de desservir l'interurbain, qui permet aussi de desservir l'urbain au Cameroun. Tant que cela n'est pas fait, c'est une difficulté. Tant que cela n'est pas fait, c'est une difficulté pour le citoyen. Il restera toujours à l'échelle, au bas de l'échelle de Maslow. Il ne pensera pas son pays. Il pensera plutôt la satisfaction de la chair que la satisfaction de l'esprit. Cela est clair. Or, ce ne sont pas les alternatives qui manquent au Cameroun, à Yaoundé. On a le rail qui est là, il est libre. Camrail, le concessionnaire, continue plus ou moins à faire l'interurbain, mais il est possible, et en cela nous rendons hommage à certains urbanistes qui avaient pensé cela. J'ai en mémoire M. Yimgen Moyo, qui développait bien la théorie selon laquelle on pouvait mettre des wagons d'un certain type pour le transport urbain à Yaoundé. Imaginez-vous partir de Mbankomo pour le centre de ville, pareil. Partir de Ngomo pour le centre de ville, pareil. Cela est possible. Il est possible d'arriver à Olembe, pareil. Par le cran, cela est possible. Traverser la ville du nord au sud, de l'est à l'ouest, par des moyens de transport de masse, cela est possible. C'est à cela que le gouvernement doit penser. L'augmentation des salaires ne peut pas avoir d'effet lorsqu'il n'y a pas de moyens d'accompagnement de masse. Cela est évident. Tous les acteurs, tous les économistes vous le diront. Parce que le temps mis pour trouver un taxi au juste prix sera de plus en plus long. Les fonctionnaires seront de plus en plus en retard au travail parce qu'il faudra payer le lourd tribut. Et finalement, qui paiera ce lourd tribut? C'est la société tout entière, en commençant par les usagers, qui devront satisfaire les besoins élémentaires de la base de l'échelle de Maslow, qui est laissée entre les mains par un gouvernement qui pense peu les mesures d'accompagnement sur le plan social. À Douala, nous avons le Wouri qui divise carrément la ville en deux. Pourquoi ne pas penser la mise en place des bateaux-mouches sur le Wouri, régulés par les autorités du port de Kribi, de Douala, par les autorités du port de Douala et les autres acteurs de la marine pour transporter les populations et décongestionner les autres espaces ruraux. Et ce même cran, j'ai parlé du rail à Yaoundé. Le rail traverse également la capitale économique du Cameroun. Il est possible de penser cela. Le dire, ce n'est pas simplement dire que le gouvernement ne fait rien. C'est proposer des alternatives. Nous sommes là pour ça. Nous invitons le gouvernement à penser aux alternatives, aux moyens d'accompagnement. Le salaire seul, surtout, de quel salaire? La proportion de 5% qui n'a jamais atteint celle de 93 est un problème à résoudre. Et cela est possible également d'être résolu autrement. Lorsqu'on passe des allocations familiales pour enfants à l'ordre de 2800 à 4500, c'est une augmentation de 60%. Cela, sur le plan relatif, peut être salué. Mais sur le plan absolu, ce montant de 4500 est difficilement gérable. Il est difficilement gérable de deux manières. L'État décide de reléguer au second plan l'éducation de nos enfants. 4500 ne correspond même pas au petit déjeuner d'un enfant du primaire en un mois. Je ne parle pas d'un enfant de la maternelle. Parce que pour l'enfant de la maternelle, il faut véritablement lui trouver un moyen équilibré afin qu'il soit content d'aller à l'école. Oui, il y a une prime à l'école de la maternelle et ça, 4500 d'allocation familiale ne le permet pas.
Je vous dirai la responsabilité des parents, mais restons au niveau de l'État. Il faut penser cette revalorisation en essayant de mener une véritable enquête nationale afin de comprendre le minimum nécessaire pour l'épanouissement d'un enfant. Tant il est vrai que les parents utilisent les allocations pour résoudre les problèmes familiaux, les problèmes de leurs enfants. C'est de bonne guerre. Et d'ailleurs, dans certains corps, on a eu dit qu'il est interdit d'avoir un certain nombre d'enfants. 8, 9, maxi. Mais que dire des familles qui ont 11 enfants? Que dire des fonctionnaires qui ont 12 enfants? Moi, je suis issu d'une famille de 12 enfants. Il y a d'autres là-dehors qui sont issus de ces enfants. Cette restriction est malsaine. Elle est malsaine aussi parce que le parent, aujourd'hui, peut déclarer l'enfant qui n'est pas le sien. Faut-il désormais passer des tests d'ADN? Non, cela est possible par la mise en relation entre les différents services de l'État, le Bureau national de l'État civil, les formations sanitaires et les différents parents, les différentes familles. Plus que jamais, il faut mener des enquêtes pour avoir le juste milieu. Aux parents maintenant, les 4500 sont certes petits. Les 4500 sont certes insuffisants pour le déjeuner, le petit déjeuner de votre enfant. Je dis bien du primaire, je ne parle pas de celui qui est au secondaire. Cela est impossible. Peut-être 4500 représente son argent de poche en une semaine pour les plus nantis ou pour les moyens. Mais vous avez la responsabilité, chers parents, de faire de cet usage la première épargne de votre enfant. Je vous fais un calcul simple. 4500 x 10 égale 45 000. Si on ajoute les autres 9 000, on est autour de 54 000. Ces 54 000 peuvent être gardés du temps de naissance de votre enfant ou du temps de sa prise en charge par l'État jusqu'à sa majorité. Cela permet à l'enfant de disposer de sa première épargne. Oui, de disposer de sa première épargne. Parce que entrer à l'âge de 20 ans, de 21 ans, sans avoir épargne, c'est plomber davantage notre jeunesse. C'est la replonger au niveau des besoins primaires. Lorsque un enfant peut commencer sa vie avec 1 million de francs épargnés par ses parents, il a l'avantage de pouvoir bâtir une vie autrement, de voir grand, que de se limiter à recolmater les brèches pour vivre. Ça sera finalement un bis repetitas si nous ne faisons rien. Nous avons le devoir, que nous soyons employés du secteur public ou pas, d'interpeller les pouvoirs publics afin de revoir la revalorisation du salaire au juste milieu. Le juste milieu, c'est aussi que les fonctionnaires se mettent désormais au travail, qu'ils travaillent et qu'ils travaillent pour l'intérêt du Cameroun. Parce que au sein de notre hymne national, le mot servir revient. Servir peut être des spécialistes de l'État pour résoudre en vérité les problèmes d'intérêt républicain. Je répète, le servir pour un fonctionnaire, c'est se positionner en S, le spécialiste de l'État, pour résoudre en vérité les interrogations ou les intérêts républicains. Il faut retenir cela. C'est en le faisant que nous allons construire un système salarial digne de ce nom. Ne pas le faire aujourd'hui, c'est hypothéquer notre avenir, c'est hypothéquer le travail que nous avons à faire. Parce que 2035, nos enfants nés en 2010 auront 25 ans et constitueront une bombe à retardement si nous les maintenons au niveau de l'échelle de Maslow, comme cela est fait depuis au moins 4 décennies, ou du moins
30 décennies, 3 décennies, avec la coupe drastique des salaires de 1993, que les revalorisations de 2023 ou 2024 ne peuvent résoudre. Nous ne donnons aucune leçon. Nous sommes juste là pour donner un sens politique et permettre, participer à notre manière à la fabrique des alternatives, afin que le Cameroun, que nous rêvons tous, reste la terre chérie, reste la terre pour laquelle nous travaillons, reste la terre de notre épanouissement, tel que cela est considéré dans l'échelle de Maslow. N'inventons pas la roue en la matière. À la prochaine. Juste gardez votre sens politique en éveil.